Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de fond. Peut-on être vraiment riche en étant vraiment spirituel? Et j'attends vos réponses. J'attends un peu que vous connectiez avant de vraiment débuter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jade Jevaux, je suis thérapeute holistique et j'accompagne principalement les femmes à se créer une vie qui leur est propre, qui est épanouissante et qui est abondante dans toutes les sphères, c'est-à-dire financièrement, abondance d'amour, de paix, de joie, enfin une vie qu'on kiffe. Donc, le sujet du jour, c'est peut-on être vraiment riche et vraiment spirituel? Parce qu'il y a en fait des tabous qui demeurent dans la spiritualité et les trois que j'ai pu identifier sont les suivants. La mort, la sexualité et l'argent. Et il se trouve que c'est trois sujets que j'aime beaucoup. Je pense que je les aime particulièrement parce qu'en fait, ils sont vraiment très riches. À partir du moment où on commence à aller un peu les travailler, les creuser, c'est facile de se sentir mieux parce que c'est des sujets de fond. Et pourquoi ils sont tabous? Pour moi, il y a beaucoup d'interdits religieux qui viennent nous chercher autant sur la mort que sur la sexualité que sur l'argent. Et le fait que du coup ça soit interdit, que ça reste comme ça quelque chose dont on ne peut pas parler, dont on devrait avoir honte, que voilà, tout le monde s'y intéresse, tout le monde est concerné, mais tout le monde garde ça un petit peu secret, ça fait un super terreau pour faire moisir, créer des complexes, en fait ne pas laisser circuler librement l'énergie de vie. Et pour moi la spiritualité, si vraiment je devais le résumer, je pense que chacun a vraiment sa propre définition, mais pour moi être spirituel, c'est être dans la vie, c'est être au contact avec ce qui est vivant. Et tout le reste, à quelque part, c'est un peu du gadget. Et donc, voilà ce qu'est la spiritualité pour moi. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant d'aller regarder ces fameux tabous, ces fameuses zones d'ombre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'argent. Et pour prendre, on va dire, la base, être riche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les personnes là qui sont connectées? C'est quoi pour vous être riche? Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, sur ces trois tabous que j'ai décrits, mais donc on va cibler l'argent, on met beaucoup de signification, on met beaucoup d'émotions derrière les mots. Derrière le mot argent, on met beaucoup de charge émotionnelle. Et donc derrière être riche, presque, je trouve encore plus. Et lorsqu'on n'est pas riche, et encore même pour certaines personnes qui sont riches, on met beaucoup de charges négatives derrière. Et je pense que c'est intéressant de reprendre les choses à leur base. Être riche, ça signifie avoir beaucoup d'argent. Point. C'est tout. Ça s'arrête là. Et beaucoup d'argent est complètement, comment dire, subjectif. Être riche, j'avais un prof de Qigong et un grand enseignant qui, à l'approche de la retraite, m'a dit putain, je suis riche. Et en fait, être riche, c'était avoir un peu plus que le SMIC, quoi. Genre, il me disait, je sais plus quoi faire de mon argent, parce qu'il avait tellement vécu avec peu que là, il était riche. Et il y a des personnes que je puis suivre en consultation qui avaient, je ne connaissais pas exactement leur salaire, mais ça tournait, je pense, autour de 5-6 000 et peut-être plus, qui se sentaient profondément pauvres. C'est complètement subjectif d'être riche. Mais donc, ce qui nous intéresse là, c'est de bien remettre à plat que être riche, ça signifie juste avoir beaucoup d'argent, beaucoup selon toi. Et tout ce qu'il peut y avoir de négatif et de péjoratif, c'est des amalgames. C'est des trucs qu'on a associés. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sorties de ce tabou, si elles veulent bien être sincères même avec elles-mêmes, pour qui avoir plus d'argent, ça serait ne serait-ce que plus pratique en fait. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir plus d'argent pour réaliser un projet, pour plein de choses. Même j'ai en tête une amie qui est très écolo, qui va monter un projet d'habitat partagé. L'argent, c'est pas un sujet. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas un truc donc qu'elle va kiffer. Mais par contre, elle a besoin d'argent pour monter ce projet. Et voilà, il y a que quel que soit le sujet, l'argent aide. Pas que l'argent ne soit que bénéfique. En fait, l'argent c'est neutre. Mais il faut arrêter de mettre que du négatif dessus, surtout si tu en veux plus. Parce qu'en fait, en demander l'aisance, demander la facilité, demander à avoir plus d'argent, mais
penser que les riches, c'est des connards, c'est des égoïstes, c'est à cause d'eux que la planète se perd, c'est voilà tout le mauvais du monde, si ça vient des riches dans notre tête, et qu'on réclame plus d'argent, c'est comme si on appuyait sur le frein et l'accélérateur en même temps, c'est je demande plus d'argent, mais ceux qui ont plus d'argent, c'est des connards, moi je veux pas être un connard, bah du coup je demande pas d'argent. Et en fait ça fait ça tout le temps. Et du coup, on est là à se demander comment ça se fait que j'ai pas plus d'argent dans ma vie. Donc, c'était important, voilà, de voir que de faire des généralisations, c'est très mauvais. Ça explique la plupart des blocages que j'ai pu rencontrer en consultation. Une fois qu'on a enlevé ce truc que être riche, c'est mal, et qu'on se rend compte qu'être riche, c'est neutre, est-ce qu'il y a vraiment un frein à pouvoir faire cohabiter être spirituel et être riche? Salut, toujours du bon sens dans tes réflexions, c'est très agréable à écouter, je te remercie. J'essaye de faire preuve de bon sens, j'ai mes angles morts aussi, mais bon, voilà celui que j'ai découvert. À partir du moment où du coup être riche c'est neutre, être spirituel ça me semble complètement possible. Parce qu'en fait il y a un truc un peu de base quand on dit on peut être spirituel et riche, c'est comme si du coup on n'était pas 100% spirituel. Non, la personne vraiment spirituelle c'est celle qui est dans le dénuement le plus complet. Et il y a tout plein de mouvements religieux à travers le globe où, en fait, être détaché de la matière, s'en remettre complètement à Dieu, a été un moyen de trouver Dieu. Et donc, quand je dis un moyen de trouver Dieu, pour moi, je situe la spiritualité à la fois dedans et en dehors de la religion, je m'en occupe pas. Donc, quand moi je dis Dieu, on pouvait, pour ceux que ça dérange, mettre univers derrière, pour moi, c'est la même chose. Et donc, on peut trouver Dieu dans le dénuement le plus complet. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas trouver Dieu dans le confort? Et j'aimerais bien même qu'on fasse preuve de sincérité, je le répète souvent. Est-ce que toi tu es dans le dénuement le plus complet? Est-ce que tu as avec ton auge, tu te promènes dans la rue et que tu demandes l'aumône aux passants et que tu te fais héberger chaque soir chez une personne différente et que tu demandes ton repas? Bah probablement que non en fait. Et donc avoir ce truc de moi je rejette l'argent parce que je veux être spirituel, mais en même temps que t'as internet, que t'as une maison, que t'as une voiture, que t'as un travail, ben tu te racontes des histoires quand même, non? C'est le cas dans beaucoup de religions. Les bouddhistes par exemple vivent à travers des dons de gens et non de l'argent. Tout à fait. C'est ce que je mentionnais, exactement. C'est vraiment une voie. En fait, ce qui se passe selon moi, c'est que pour toucher la trame du vivant, on a besoin de sortir de nos conditionnements. Et la matière et toutes ces, ce qu'on dit dans la religion, toutes ces tentations qui vont être de se nourrir, l'alcool, de faire la fête, de faire l'amour, de consommer, d'acheter, d'avoir des biens, tout ça, c'est un endroit où on peut se distraire et ne pas être en train d'écouter l'amour de Dieu, on ne pas être en train d'écouter la guidance à l'intérieur de nous, on est comme happé par l'extérieur à se dire oh, je veux une jolie voiture. Oh, t'es pas en train de dire est-ce que c'est juste d'avoir une jolie voiture, qu'est-ce que ça va servir, tout ça, tout ça. Et donc en fait, selon moi, c'est plus facile de se détacher de la civilisation et de la matière, de se reculer dans un monastère et de passer son temps à prier pour sentir Dieu. Seulement, toujours selon moi, on arrive à une époque où la spiritualité est de plus en plus accessible, où en allant aux toilettes ou sous ta douche, tu reçois des canalisations, je veux dire des informations qui viennent d'en haut, où en fait quasiment toutes les nanas ont leur oracle, leur tarot, tout un chacun spirituel porte des pierres, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, pour moi, le niveau de conscience, il est monté. Et maintenant, le véritable challenge, c'est d'être spirituel dans l'incarnation. Parce qu'en fait, je l'ai fait pendant plusieurs années. Être spirituel perché, comme je l'appelle. C'est-à-dire que je tchatche avec les archanges, je m'en fous du reste, il n'y a que ça qui compte. Bah oui, t'es dans un espèce de bain d'amour inconditionnel, avec une lumière tellement belle et tellement pure, avec des êtres qui te parlent de choses tellement waouh, bah bien sûr que le reste, ça paraît fade à côté. Sauf que, à quoi ça sert ? Est-ce que c'était un peu mon Netflix ? C'était une fuite ? À quoi ça sert toutes ces belles informations que je capte si elles sont là juste comme ça, flottantes, un peu que pour moi ?
Les faire descendre dans la matière, c'est dire, ok, dans mon quotidien, comment j'amène ça? Comment j'amène de l'amour inconditionnel dans mon quotidien? Comment je mets au service des autres? Et là, pour ça, tadam! Et ben en fait, l'argent a un intérêt. Parce que l'argent démultiplie, il décuple plutôt. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui est fondamentalement égoïste, tu lui donnes beaucoup d'argent, il va être encore plus égoïste. En fait, il va rien donner alors qu'il a encore plus. Quelqu'un qui est profondément généreux, il va donner un petit peu quand il a un petit peu, il va donner beaucoup quand il a beaucoup. Ça fait juste que augmenter comme ça. Et donc oui, il y a une voie de dénuement, mais c'est pas la seule. Et il faut arrêter de se raconter des bobards. Si t'es pas dans le dénuement, mais que tu dis juste pour l'argent, je veux être dans le dénuement, mais en même temps j'aimerais de l'argent. Il y a bien les primaires alors, il y a les biens primaires et ensuite les biens d'excès, car on a l'argent pour... Eh ben, ça serait intéressant que tu m'expliques ce qu'est la différence entre un bien primaire et un excès, parce que pour moi, c'est complètement subjectif. Parce qu'en fait, avoir une maison, ça pourrait être secondaire selon qui tu es. En fait, une tente peut suffire. Dormir à la belle étoile peut suffire. Avoir l'eau courante, est-ce que c'est primaire ou est-ce que c'est secondaire qu'elle soit chaude? Est-ce que tu peux pas aller la chercher? Moi j'ai la rivière en dessous de chez moi, c'est secondaire qu'elle soit livrée dans ma maison? Et avoir internet pour là vous parler sur Instagram et vous donner des messages que j'ai pu recevoir, que j'ai pu étudier, c'est secondaire? Avec toutes les personnes qui m'écrivent merci, ça me fait du bien, je suis sortie de ma dépression grâce à tes vidéos, tout ça, c'était secondaire pour elles dans leur vie en fait d'aller mieux? C'est proportionnel à ce qu'on reçoit. Du coup, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Non, j'essaie de supposer, mais je sais pas. La richesse est-elle matérielle? Bah, ça dépend. Elle peut, mais elle peut pas. Ça dépend ce que tu mets, toi. Pour moi, dans richesse, il y a beaucoup de valeur. Et je viens de faire une story sur moi, ça a beaucoup de valeur d'avoir du temps de libre pour ma fille. Et du coup, j'organise ma vie depuis que je suis maman pour être le plus possible en présence, mais j'ai rajouté un truc en devenant maman, être dans une présence de qualité, parce que moi, ma mère était très présente, mais elle était aussi très stressée. Et ça a créé des choses assez difficiles pour moi en tant qu'enfant, d'avoir une maman dans cet état d'angoisse-là. Et donc voilà, moi j'ai à cœur d'être là pour ma fille, dans une belle qualité de présence si possible. Et ça, c'est une richesse inestimable. Comment je fais pour pouvoir fournir ça à ma fille et à moi-même? Ben, faut que j'ai un travail qui me rapporte beaucoup, enfin suffisamment, parce qu'en fait sinon j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'être là pour elle et elle va à la garderie. Et quand je viens la chercher, j'ai passé toute une grosse journée au travail et j'ai pas cette qualité de présence que je décris. Ou alors je la mets carrément même chez la nounou et je la vois que le week-end. Après, il y a plein d'organisations de vie, pareil, mais c'est pour dire que je trouve que dans ces phrases de est-ce que la richesse elle est vraiment matérielle? Oui et non. Et on peut dire que je suis complètement d'accord. L'argent, en fait, quand tu arrives à la fin de ta vie, il y a une infirmière qui a écrit des livres sur les personnes qui sont au seuil de la mort. Et toutes, quand elles parlent de leurs regrets ou de leur réussite, elles vont parler des amis, de la chaleur humaine, des choses qu'elles sont fières d'avoir accomplies, des endroits où elles sont contentes d'être allées. Personne ne va parler de combien est sur leur compte en banque parce qu'en fait, ça nous anime tout au long de notre vie. Et au bout du bout, on s'en fout en fait qu'on est arrivé à la fin. Donc oui, dans ce sens-là, la vraie richesse, je suis d'accord qu'elle n'est pas matérielle. Seulement, c'est un peu comme un cliché dans le monde spirituel de dire du coup la vraie richesse c'est pas matériel, je m'occupe pas de l'argent. Et moi j'accompagne que des femmes. Et il y a toutes, à un moment, sans exception, cette question de j'ai pas les moyens pour. Parce qu'en fait, mon travail, c'est d'amener les femmes à un certain niveau d'épanouissement, de joie, qu'elles puissent vibrer à la hauteur d'un rêve. Et ce rêve, il peut être de toutes sortes. Il n'y en a aucune qui veut une Porsche, en fait. Et c'est des choses souvent assez simples, comme moi, ce luxe que j'ai, en fait, de passer un temps de qualité avec ma fille. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et donc, si tu veux être cette personne spirituelle qui a le temps de méditer, qui a le temps d'aller dans les stages, je trouve que c'est hypocrite de se dire, en fait, je n'ai pas besoin d'argent parce que ma vraie richesse, elle n'est pas matérielle. La vraie richesse, c'est l'amour et la foi. Si c'est ça, selon toi, ça a complètement de valeur. Mais du coup, comment est-ce que tu mets ça en pratique? Tu n'as pas besoin d'argent pour pouvoir avoir cet espace pour cultiver ça. Et ça peut pas passer par de donner matériellement aussi.
Hello. L'argent est une énergie, à nous de savoir le produire et l'utiliser à bon escient. Oui, mais ce n'est pas qu'une énergie. J'ai cru ça aussi à un moment, de me dire je me suis servi de la manifestation. C'était ma première porte d'entrée à plus d'abondance. Et du coup, c'est que l'énergie, la manifestation, à un endroit, comme je la pratiquais en tout cas. Et puis, en fait, avec cette énergie-là, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est pas constant. Parce que mon énergie, elle est pas tout le temps haute. Pourquoi elle est pas tout le temps haute? Parce que je suis humaine. Parce qu'il y a des moments, je suis malade. Parce qu'il y a des moments, je suis fatiguée. Parce que je suis maman, donc j'ai pas forcément fait toutes mes nuits. Pendant 1 an, j'ai pas fait mes nuits. Et là, vas-y, vibre bien haut. Et du coup, pour avoir une espèce de constance, il a fallu m'ancrer. Et pour m'ancrer, ça passe, en termes d'abondance financière, par connaître l'argent. Et l'argent n'est pas que énergie. Merci pour vos partages, c'est hyper riche. Qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, par rapport à la spiritualité. Il y avait ce truc de, bon ok, si on a de l'argent, c'est un peu les questions qui viennent par là. Si on a de l'argent, on peut être spirituel, ouais, mais est-ce qu'on peut être vraiment spirituel? Eh bien, pour moi, oui. Par exemple, je sais qu'elle fait débat, et maintenant que j'ai toutes ces connaissances, je comprends encore mieux pourquoi. Ama, je crois qu'elle est millionnaire, enfin son entreprise. Ama, elle est souvent des fois critiquée parce que justement, elle est millionnaire. Et du coup, c'est comme si ça devient un gourou. Du coup, c'est comme si l'énergie était distordue. Seulement, je sais pas si vous êtes allé voir Ama, moi j'y suis allée, la première fois avec tout mon scepticisme, je me rappelle, c'était les premiers mois où j'étais avec mon chéri, qui est devenu mon mari. Et on fait une longue attente pour avoir un darshan, un câlin de Ama. On passe ensemble, puis on descend de l'estrade et je lui fais j'ai rien senti. Je me vante en plus un peu de quand même avoir des ressentis fins, et j'étais là, j'ai rien senti. Puis il hausse les épaules et il se retourne, et là je me mets à pleurer, je fais je voulais te dire, je suis désolée, des fois je suis vraiment trop exigeante avec toi. Et donc là j'ai compris toute la bouffée d'amour à retardement comme mon cœur il avait pété. Et je me suis dit, ok. Et quand tu es avec Ama, si tu y es déjà allé, tu sais, il y a tout un endroit où tu peux acheter. Tu peux acheter des sarouels, des livres, des bouts de tissu d'Ama, des doudous faits avec un vêtement qu'elle avait à un moment. Et du coup, moi, je rentre d'Inde et je vois tous ces trucs qui coûtent quelques roupies, qui étaient vendus à assez cher en euros. Et je me dis, mais avec mon scepticisme d'occidental, je dis, mais business quand même, hein, l'amour inconditionnel, voilà quoi. Et en fait, il m'a fallu m'élever un peu pour comprendre ce qui se passait. Ama, toute millionnaire soit-elle, si tant est que tu veux rester dans la croyance que les millionnaires sont mauvais, elle reste dans un stade 3 jours d'affilée, elle, toute une journée, tu la vois pas se lever pour aller pisser, elle fait des câlins à des milliers d'inconnus, qui, comme moi, se mettent à chialer après, et se sentent mieux. Et Ama, moi j'ai eu l'effet pendant au moins 3-4 mois. Et effectivement, elle vend des trucs chers, que t'achètes si tu veux, t'es pas obligé. Tu rentres, c'est gratuit, tu ne payes rien, à part ta bouffe si t'as envie de manger. Donc tout ce qui est consommé, tu as le choix. Et certains trucs ont un prix en fait un peu normal pour la France, pour l'Europe, voire un chou au-dessus. En fait, cet argent, quand l'État est pas assez rapide pour aller construire des ponts, y a Ama qui débarque, qui va faire le pont. Elle va donner des vêtements, elle va faire énormément de choses. Et en fait, on a dissocié ce truc de vraiment spirituel avec vraiment riche, on reste petit. Et à critiquer et à garder cet esprit rétréci, on ne se met pas en œuvre à la puissance qu'on pourrait pour servir le monde. Et il y a vraiment... Je crois que si on arrive à sortir complètement du jugement, et j'en garde en fait par endroits, en sortant complètement du jugement, on voit que c'est qu'un potentiel. Et on est là à avoir peur. Parce que l'argent, il y a des endroits, vu que ça amplifie des choses pas belles. Ça a déchiré des familles. Déchirer des familles, c'est quoi? C'est une famille qui a, comme tous, des trucs de fond. Tout d'un coup, l'argent arrive, les trucs de fond explosent. Qui a vraiment déchiré la famille? L'argent ou les trucs de fond? Et c'est ça pour tout, quand je vous parlais d'amalgame. Et donc, la spiritualité, pour moi, à quelque part, c'est aussi dangereux que d'être riche.
Je pense que vous connaissez l'ego spirituel. Combien de personnes, en fait, avec une parole qui plaît, qui a eu plein de retours positifs, de gens que ça a énormément aidé, de gens, en fait, qui disent même carrément que ça les a sauvés, se prennent le melon et partent en cacahuète. Bah, c'est la spiritualité qui a fait ça. Pourtant, est-ce que toute personne spirituelle part en cacahuète? Ben non, la plupart du temps, ça fait beaucoup de bien aux gens. Donc, sortir des peurs, sortir du jugement, et voir qu'en fait, lorsqu'on est en train de cracher sur l'un ou sur l'autre, on est en train de s'aigrir et de se rabougrir, là où l'un peut être au service de l'autre. L'argent peut complètement expanser ta spiritualité, là où ta spiritualité peut expanser également ta richesse et inversement. Et j'aimerais comprendre quel est le véritable problème à ça. Je vois qu'il y a eu des trucs dans les commentaires. Ama, j'ai eu la chance de la voir à l'île Maurice, yes. Je suis triste, j'ai vu qu'elle... pour le moment, j'ai pas revu d'intervention de son passage parce que c'était vraiment chouette. Comment trouver l'équilibre avec l'argent? Est-ce que quelqu'un qui est spirituel peut être radin? C'est quoi le rapport? En parlant d'amalgame, pourquoi tu pourrais pas être spirituel et radin? Parce que du coup, spirituel, c'est obligatoirement généreux. Parce que spirituel, c'est être parfait, n'avoir aucune peur. Bah, y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment spirituels, hein. Ah bah du coup, en fait, sont spirituels tous ceux qui sont pas incarnés. Parce que les humains, ils ont forcément des peurs, ils ont forcément des trucs. Donc oui, spirituel, pas sur Terre. Et qu'est-ce que c'est radin? Parce qu'en fait, moi je réponds beaucoup à mes patientes, à mes clientes avec le corps. Quand tu écoutes le corps sur être généreux, chez moi, ça fait une espèce d'ouverture du cœur. Ça fait un truc de ah ouais, et ça pétille dedans, genre j'ai envie de donner. Et pour moi, ça ne fait pas ça tout le temps. Donc pour moi, quand ça me fait ça, c'est qu'il y a une espèce de justesse, il y a une espèce de guidance qui est descendue et qu'en fait, ça doit passer par moi de donner ça, que ça soit un compliment, de l'argent, un cadeau, c'est là. Voilà. Radin, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ça n'a pas ouvert, ça s'est retiré. Ça fait comme ça. Et ça peut faire comme ça pour plein de raisons. Ça peut faire comme ça pour ta sécurité parce qu'en fait, si là tu donnes, en fait, tu n'auras pas assez peut-être même pour manger. Parce qu'il y a des endroits, quand on est spirituel, on a quand même tendance à pas être méga bien ancré. Genre, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce qu'être spirituel, c'est avoir tous ces chakras du haut là bien ouverts, genre bien tournés vers le ciel. On peut avoir le cœur grand ouvert, mais la vie sur Terre, ça reste un truc, c'est pas... Voilà, c'est pas notre truc quand même, c'est pas notre fort. Et du coup, on peut donner comme ça et oublier. Et moi, j'ai assez pour remplir mes besoins. Ah bah du coup, moi je suis malade, moi je suis, voilà, j'ai moins d'énergie, moi je suis en souffrance, moi je veux blesser personne, je veux aider. Bah non, en fait, il y a un moment, si tu t'occupes pas de toi, personne ne le fera mieux que toi à ta place. Donc il y a un moment, on a besoin, on ne peut pas. Si on est tout le temps ouvert, à quelque part pour moi, on fait mal. On se prend des gifles comme ça et je sais, après voilà, il y a tout plein de systèmes de croyances. Moi je vous livre le mien, vous prenez ou vous prenez pas. Mais pour moi, tendre l'autre joue, cette phrase dans la Bible, elle a une compréhension qui a un certain intérêt, mais dans la plupart du cas, quand j'entends les gens dire « tendre l'autre joue », je trouve pas qu'il y ait beaucoup de sagesse là-dedans. C'est genre, je renie sur moi, sur mes besoins, je fais style que j'ai pas d'ego, mais en même temps, je te sors quand même une phrase de la Bible pour te dire que moi, je suis vachement sage. Tellement. Donc, pour moi, radin, c'est t'affermer. Et t'affermer des fois pour permettre de belles choses à l'autre. Par exemple, ou pour même protéger l'autre. Mettons que t'aies l'argent pour aider, je sais pas, un cousin, un frère, sœur, parce qu'il paye pas, il n'arrive pas à payer son loyer. Tu lui payes son loyer. Peut-être qu'à un moment, t'avais le cœur qui s'ouvrait. Et que du coup, voilà, c'était juste. Et en fait, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais en fait, en quoi tu l'aides? En quoi tu le sers? Parce que, du coup, il apprend quoi? Et est-ce que ça serait pas plus beau? Ça serait pas un acte d'amour plus fort que de lui dire ok, t'arrives pas à payer ton loyer. Est-ce que tu veux qu'on regarde ça ensemble? Moi j'ai cette abondance-là. Est-ce que tu as envie d'apprendre comment on fait? Et de l'accompagner dans trouver lui, elle, son passage pour se créer son abondance. De pouvoir faire ça sans toi. Parce qu'il y a des Lego aussi de donner. Donc, pour moi, non. Être radin,
Tu peux être radin et spirituel. Et radin, ce mot ne devrait pas exister. Il y a plein de mots comme ça qui ne devraient pas exister, comme être frigide. Genre, sans transition, mais j'aime bien bosser avec les tabous. Donc, radin n'existe pas. T'as soit peur, soit tu te protèges. Et au fond, t'es juste humain. Il y avait une autre question. Comment trouver l'équilibre avec l'argent ? Moi, je suppose, confirme-moi si c'est ça, que quand tu parles d'équilibre avec l'argent, c'est de ne pas basculer dans une espèce de fascination. Je veux voir ta réponse. Si c'est ça, pour moi, on a besoin d'expérimenter. En fait, on a besoin de mettre justement notre ego dans notre poche à un moment pour se dire tant que je suis dans ma posture, j'ai fait ça. Hein. Genre, je le dis des fois un peu cash, mais je le dis parce que je l'ai fait. Donc, genre, je me critique autant à quelque part, si tant est que ce soit une critique. T'es là dans ta posture toute spirituelle, de personnes gentilles, altruistes, généreuses, fauchées. Et il y a un moment quand même, l'argent, ça serait pas mal qui rentre. Ne serait-ce que pour te payer des soins naturaux, tu vois. Et là, il va falloir que tu sortes de cette posture-là. Et oh, t'as mis le doigt dedans. Et oh, putain, c'est cool, putain, c'est confort, putain, je peux faire plein de trucs. Et peut-être qu'à un moment, tu bascules dans cette espèce de fascination. Mais tant que t'as pas basculé dedans, tu sais pas où sont les limites. Tu sais pas, ça se trouve, t'avais une marge énorme et t'avais tellement peur d'être fasciné, tu t'es gardé une vie rikiki. T'as rien expérimenté. Et je disais au début du live, pour moi, la spiritualité, c'est la vie, c'est être dans le vivant. Donc, si t'essayes pas, t'es pas dans le vivant. Donc, t'es pas spirituel. T'es quelqu'un qui a peur. Donc, pour moi, la limite, elle est vraiment propre à chacun, et c'est à chacun de la trouver. Et pour ça, il faut accepter de se planter parfois. Nouveau truc. Faudrait jamais parler d'échecs. Mais bon, je vais vous faire un live très long si je pars là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je me rappelle plus de quoi je voulais parler, du coup je pars un peu dans tous les sens. En attendant ta réponse pour savoir si c'était bien ça que tu voulais savoir avec l'équilibre par rapport à l'argent, sachez que vendredi, je donne une masterclass qui aura lieu qu'une fois et que je trouve vraiment trop de la balle. Et elle est gratuite, genre, c'est safe. N'engage à rien. Où on parle de comment débloquer l'abondance et... Ok, oui, c'était bien ça, super, merci. On parle de comment débloquer son abondance en étant quelqu'un de spirituel. Les grands axes, c'est vivre l'abondance, du coup, que autant qu'on... Parce qu'on là, on est dans du terre-à-terre. Autant qu'on soit salarié que à son compte, comment est-ce qu'on trouve le passage ? Comment est-ce qu'on arrive à tenir ça dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours ? Comment est-ce qu'on fait quand notre entourage n'est pas du tout dans ce délire, des fois même de spiritualité et aussi d'abondance, parce qu'en fait, il est entre autres question de vibrer haut, et un entourage qui vit dans la peur et nous maintient petits et ne croit pas à tout ce pipeau d'abondance, c'est pas quelque chose qui rend la tâche facile. Donc comment est-ce qu'on fait à travers ça ? Comment justement, j'ai commencé à en parler, comment ne pas basculer dans la fascination pour l'argent ? Et comment expanser encore plus loin, même pour les personnes qui connaissent déjà la manifestation. Voilà. Pour vous inscrire, c'est directement sur mon site. Tant qu'on y est, au passage, sur mon site, vous avez le quiz gratuit aussi sur qu'est-ce qui bloque mon abondance financière. Donc voilà, comment s'inscrire ? Tu vas sur le site, tu as dans les premières, je sais plus, oui, sûrement dans les premières lignes, tu vas trouver Masterclass vendredi 24. Tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton nom et ton mail pour recevoir les liens de connexion, les replays et les quelques mails d'information. Voilà tout. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on a terminé ici ? Bon, un petit coup. Un très grand merci pour vos questions qui étaient riches, si on peut parler de riches vu le thème. En tout cas, merci pour ce live car c'est un sujet qu'on n'ose pas parler. Mais oui, et il y a 1 an, je voulais en parler, je le faisais timidement et c'était encore trop dur. Et bien maintenant, il y a Jay qui disait merci, c'est très logique, c'est qu'en fait maintenant c'est devenu tellement logique pour moi qu'on n'est pas très honnête avec nous que c'est plus facile. Et au plus je pense qu'au plus les personnes spirituelles, on va être à l'aise avec. Pour moi, le monde va être meilleur. Parce que sur Terre, en 2023,
ceux qui dirigent, ils ont l'argent. Je dis pas, ok, soyons des nouveaux dirigeants et tout. Moi, j'ai pas un truc très activiste à porter en moi. Mais l'argent, il offre beaucoup de possibilités. Et si ceux qui en ont, c'est ceux qui sont les plus conscients, c'est ceux qui ont plus envie d'amour, de lumière, alors ça va changer beaucoup de choses, selon moi. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, un énorme merci. Je vous dis à très bientôt et je vous lis dans les commentaires s'il y a des questions, avec grand plaisir.